Bonsoir, nous allons voir dans cette vidéo le diagnostic et la rééducation de gonarthrose. La gonarthrose est l'arthrose de l'articulation du genou. Elle peut concerner un ou plusieurs compartiments comme on voit dans cette image. Elle peut toucher le compartiment fémorotibial médial, au fémorotibial latéral, au fémoropatellaire. Il s'agit d'une pathologie chronique dégénérative, elle n'est plus inflammatoire. C'est une pathologie dégénérative qui touche l'ensemble des tissus articulaires. Avec atteinte au premier plan, on a une atteinte du cartilage. La gonarthrose est plus fréquente chez la femme et en cas de trouble de la statique des membres inférieurs, notamment en cas de genou varome ou genou valgum. Et selon le nombre de compartiments atteints qu'on a déjà cités, elle peut être unie B au très compartimental. Très compartimental, c'est-à-dire atteindre les trois compartiments qu'on a déjà cités, les trois à la fois. Le diagnostic est essentiellement clinique et complété par des bilans radiologiques. Pour la clinique, on a une douleur de type mécanique, diffuse au niveau du genou, ou bien prédominant sur un des compartiments selon l'atteinte. Donc, elle peut être diffuse ou bien localisée, la douleur. Elle est majorée par la mise en charge de l'articulation du genou, à savoir à la station assise prolongée lors de la marche et la montée et la descente des escaliers. Elle peut être associée à une limitation des amplitudes articulaires responsable d'une limitation d'activité. Notre examen clinique s'attache au premier plan à rechercher une déformation en genou varome ou en genou valgum. En genou varome, déviation du genou vers l'extérieur. Genou valgum, c'est une déviation des genoux vers l'intérieur, comme on voit dans cette image. L'examen clinique s'attache aussi à rechercher un épanchement de genou si le choc rotulien. Et la recherche d'un kyste poplité ou en postérieur, c'est une tuméfaction dans le cou poplité. On doit rechercher une diminution des amplitudes articulaires et enfin un flexum. Le flexum, elle est retrouvée le plus souvent dans les formes évoluées de gonarthrose. On doit rechercher une sensibilité à la palpation des interlignes articulaires qui orientent vers l'atteinte des compartiments fémorotibiaux. On doit rechercher les signes de Zolène et du rabot qui orientent vers l'atteinte du compartiment fémoropatellaire, donc les signes de Zolène et rabot très spécifiques de gonarthrose fémoropatellaire. Le rabot, c'est un craquement douloureux à la mobilisation de la rotule. Zolène, c'est une douleur rotulienne provoquée par la contraction isométrique contrariée du quadriceps, comme on voit dans cette image. Ces deux signes sont caractéristiques de gonarthrose fémoro-patellaire. On doit rechercher aussi une amyotrophie quadricipitale qui témoigne d'un retentissement musculaire dans les formes évoluées de gonarthrose. Le diagnostic est confirmé par la radiographie. On doit faire radiographie bilatérale des deux genoux en charge, c'est-à-dire en position debout. On fait face profil et les incidences fémoropatellaires. Comme on voit dans cette image, les radiographies mises en évidence les signes usuels d'arthrose. C'est le pincement de l'interligne articulaire, les ostéophytes qui sont des excroissances osseuses localisées au niveau de l'articulation, des ostéocondensations comme on voit dans cette image, et les gyotes. Les gyotes, ce sont des cavités creusées anormales intra-articulaires. Elles sont intra-articulaires. Ce sont les signes radiologiques de gonarthrose. L'IRM n'a aucun intérêt dans le diagnostic. Elle peut être indiquée si on suspecte une atteinte méniscale. Notre objectif thérapeutique en cas de gonarthrose est de réduire la douleur du patient et maintenir les amplitudes articulaires et améliorer les capacités fonctionnelles. Avant d'entamer le traitement, on a des précautions à prendre en compte. On doit toujours vérifier l'absence de contre-indications aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et rechercher les associations contre-indiquées aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment les anticoagulants et aspirine à forte dose. On doit vérifier les contre-indications aussi aux infiltrations intra-articulaires du genou. Pour le traitement pharmacologique en cas d'opposé, on doit prescrire les antalgiques, paracétamol 1 gramme selon l'intensité de la douleur, ne pas dépasser 4 grammes par 24 heures, associé avec anti-inflammatoire non stéroïdien de type naproxène 550 mg pendant 7 jours avec pansement gastrique de type isoméprazole. En dehors de poussée, on peut prescrire les antalgiques avec chondroïtine
Le chondroïtine est indiqué au cas par cas, c'est bénéfique rapporté par le patient. C'est le patient qui rapporte si le chondroïtine est bénéfique ou non. Pour le traitement non pharmacologique, on a des règles hygiéno-diététiques. Toujours, il faut insister sur la reprise d'une activité physique régulière. Donc, la sédentarité n'est pas bénéfique dans le cadre de bonne arthrose. Il faut insister sur l'activité physique, surtout la marche sur terrain plat. Il faut insister sur la perte de poids qui est très nécessaire et avec adaptation de chaussures. On doit prescrire des semelles amortissantes neutres. En cas de atteinte de fémoro-tibial médial, on doit prescrire une attelle correctrice du genou en balgame avec attelle stabilisatrice du genou, comme on voit dans cette image. L'attelle stabilisatrice du genou indiquée surtout en cas de gonarthrose, c'est poussé congestif avec sensation de dérobement du genou. Pour la kinésithérapie, elle est indiquée dans le cas de gonarthrose. Notez que la physiothérapie n'est pas indiquée. C'est quoi la physiothérapie antalgique? C'est la thermothérapie, c'est l'infrarouge, ultrason. Elle n'est plus indiquée dans le cas de gonarthrose. On doit faire un étirement des plans pelviens comme on voit dans cette image. On doit lutter contre le flécisme qui est retrouvé en général dans des formes évoluées par le travail de gain d'amplitude en insistant sur le travail contracté relâché. On doit renforcer les muscles stabilisateurs du genou, à savoir l'ischio-jambier, quadriceps et les gastrocnémiens. Les gastrocnémiens, ce sont les muscles du triceps sural. On doit renforcer les muscles valgisateurs et varisateurs. Les muscles valgisateurs, biceps fémoral et tenseur de fascia lata. Les muscles varisateurs, ce sont les muscles de la patte droite. Donc, on doit renforcer en général les 4 muscles, les 4 faces de genou. Le travail proprioceptif, elle est indiquée dans le cas de gonarthrose comme on voit dans cette image. Il faut insister sur cas de gonarthrose comme on voit dans cette image. Il faut insister sur l'autorééducation. Toujours, on doit insister sur l'autorééducation. Parfois, dans l'examen, dans notre quotidien, on a des situations particulières qu'on peut retrouver. En cas d'atteinte fémoro-patellaire, on prescrit les séances de rééducation en insistant sur l'étirement du droit fémoral avec mobilisation de patella et le travail de recentrage actif de la patella avec engagement patellaire. C'est très important dans le cas de gonarthrose fémoro-patellaire. En cas d'échec des traitements qu'on a déjà cité, le traitement rééducatif et avec le traitement médical qu'on a déjà cité, et en cas de poussée congestif, aigu, on doit proposer une infiltration intra-articulaire de glucocorticoïdes, qui de préférence doit être écho-radio-guidée. En dehors du poussée congestif, et si échec de traitement rééducatif avec le traitement infiltratif, échec de traitement médicamenteux, on doit proposer une infiltration d'acide hyaluronique. En cas d'échec de traitement infiltratif, on peut proposer une prise en charge chirurgicale, une prothèse dans ce cas, dont l'indication sera portée en fonction de balance bénéfique-risque et de l'importance de la gêne fonctionnelle. Donc, c'est échec de traitement médicamenteux rééducatif pendant 6 mois. On doit poser l'indication de traitement chirurgical. Dans ce cas, elle est indiquée une prothèse du genou. On a un indice de lichen, comme on voit dans cette image. Si l'indice de lichen est supérieur à 10, il peut nous orienter vers l'indication chirurgicale. Il existe une autre situation particulière, clinique particulière, c'est la gonarthrose destructive rapide. Gonarthrose destructive rapide qui se traduit par des poussées inflammatoires, mais pas mécaniques, locales, congestifs de l'articulation fémoro-tibiale, caractérisées par des douleurs intenses inflammatoires avec des réveils nocturnes, évoluant sur plusieurs semaines, nécessitant parfois même le recours à la morphine. Certaines formes peuvent mener même une arthrite septique. C'est le diagnostic différentiel arthrite septique. L'atteinte radiologique correspond à une chondrolyse rapide, comme on voit dans cette image. Toujours, la surveillance clinique est très importante par utilisation de levier à douleur et réévaluation clinique des amplitudes articulaires et l'utilisation de l'indice de lichen ou l'indice de Homack est très important. Le bilan radiologique doit être répété chaque année. Merci pour votre attention.